Inertiel exercice 20. Donc dans cet exercice, on va vouloir tracer des géodésiques sur d'abord, une ellipse un tore et ensuite une ellipsoïde. Alors la première question, on veut, l'expression de x point point en fonction de q point et q point point. Donc ça, pour la première question, en fait, on l'a déjà fait dans le cours, donc on a la formule juste ici, x de k, c'est égal à la matrice hessienne en fonction de q et q point, plus la jacobienne fois la matrice, soit q point point. Ensuite, on veut trouver un contrôleur pour la géodésique. Donc ça, pareil, en fait, ça vaut pour la question 2 et 3, puisque là, on trouve la géodésique. Donc c'est juste ici, q point point égale à moins j transposé j inverse fois j transposé fois la matrice hessienne de k. Indice est k. En fait, on cherche à minimiser x, donc c'est pour ça qu'on n'a plus de x point point. Ensuite, on considère le tore donné par ces équations. Alors, on a un état initial à q, on est en 0,1 et 0,2. On a un temps qui varie de 0 à 50 et on a des entrées, alors A1 et A2, qui correspondent au rayon du grand cercle A1 et du petit cercle A2. C'est comme ça qu'on décrit un tore. Et en fait, on va vouloir illustrer, selon les entrées, la courbe qu'on a juste ici. Donc pour ça, alors j'ai déjà implémenté, j'ai mon programme juste ici, donc qui utilise SymPy. Et donc on ouvre l'objet. Alors l'objet, je l'ai appelé CarGeo. Et voilà, en fait, on a notre tore et on a bien un mouvement autour, hop, autour de notre tore. Tac. Donc on a tracé les flèches. Et pour l'exercice, et pour la dernière question, donc tracé sur une ellipsoïde, donc on a des nouvelles équations d'ellipsoïde avec une entrée en plus qui est A3. Et en fait, on veut retrouver à Q10 la coordonnée 2, 1 et la géodésique à partir du départ où on est en 0, 0. Donc pour ça, en fait, on fait plusieurs tests où on va jouer, alors, voilà mon programme, on va jouer sur DQ1 et DQ2, en fait, parce que Q1 et Q2, on est obligé de partir de 0, 0, mais on va jouer avec la vitesse de départ pour pouvoir arriver à terme en Q1 et Q2 en 1 et 2. Donc quand je lance mon programme, donc là en fait je l'ai déjà lancé juste avant, géodésique 2, et ben on trouve à la fin Q1 et Q2 2,07 et 1,09. Donc là on est vraiment pas très loin. Et si on ouvre l'objet, alors je vais l'ouvrir, alors du coup je l'ai appelé car géo2. Et donc voilà, on a la géodésique. Alors là on a bien 0, 0, le point de départ juste ici, et donc là on est en Q1 égale 1, Q2 égale 2. Voilà.